Bonjour les amis. Alors, est-ce que l'on peut planter des choux en hiver? Ben oui, évidemment. Je vous raconte nos petits déboires. Donc, comme tout à chacun, je fais des bêtises de temps en temps. Et ce coup-ci, j'en ai fait une belle. J'ai coupé avec le débroussailleuse à dos, j'ai désherbé autour de mes moustiquaires de choux. Et si vous regardez bien mes moustiquaires, vous allez voir, elles sont bien massacrées. Donc vous voyez, j'ai fait une petite ouverture comme on dit, donc j'ai laissé l'opportunité, c'était l'open bar comme on dit, aux mouches, aux limaces, aux escargots, aux pierrides, aux noctuels, voilà, je cherchais le nom. Et puis toutes ces petites personnes, elles sont venues, et elles ont pondu, elles ont mangé, et puis en plus, je leur ai donné l'opportunité d'avoir une véritable régalade, comme on dit. Et ben voilà, tant pis pour moi, ça m'apprendra, j'ai fait une bêtise, j'ai passé la débroussailleuse, j'ai coupé, j'ai escarté mes moustiquaires. J'étais absolument persuadé que tout se passait bien comme pour mes autres choux. Et bien, d'un seul coup, je me suis dit, bon, je vais ouvrir parce que ça va être bientôt la récolte. Ouais, et ben la récolte, vous pouvez constater que ça m'a fait un petit pied de nez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Je réduis donc la moustiquaire du petit mètre que j'ai gâché et je vais refabriquer un tunnel. Donc j'ai préparé de la place. Donc forcément il est un peu tard pour planter les choux puisque les semis je les ai commencés au mois de juillet pour planter mes choux à la fin du mois d'août. Là on est quand même fin septembre, normalement on ne le fait plus. Eh bien j'ai quand même décidé, j'ai trouvé un marchand qui m'a vendu quelques plants, j'ai pu récupérer quelques autres que je viens de traiter avec du Bacillus thuringiensis. Vous savez, ce petit produit biologique qui permet d'éliminer tous les œufs et toutes les chenilles et toutes ces petites bestioles. Et je vais faire ma plantation, même si c'est tardif, je fais ma plantation de mes choux Milan, donc le chou frisé, dans la petite serre où je viens de faire de la place. Et je vais faire ça avec un paillage un peu particulier. J'ai une petite dizaine de choux à mettre, donc on les espace de 40 cm à peu près, c'est bon. Vous voyez qu'est-ce que je fais pour bien les protéger? Eh bien, je fais une petite tranchée tout autour de l'espace où je vais mettre mes choux. Et là, qu'est-ce que j'ai préparé? C'est donc un fameux paillage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une bâche plastique qu'on appelle un paillage un peu artificiel. Ça sert à quoi? Ça sert à empêcher que les mauvaises herbes s'installent. Et puis là aussi sec, dès que j'ai fait ça, j'installe mes arceaux de façon à pouvoir mettre mes choux. Voilà. Et je transperce le plastique. Voilà. Donc j'ai fabriqué une petite armature avec ces tubes en plastique. Très facile à faire. Vous voyez, la bâche est à peu près tendue. Ça va recevoir tous mes plants. Ici, je transporte un peu plus. Voilà, ça y est. Et là, je vais serrer. Donc, vous voyez, juste un petit nœud avec un petit fil de fer. Et puis, à partir de là, je vais planter tous mes choux à cet intérieur. Je vais recouvrir d'une moustiquaire. Et comme j'ai retiré de la terre pour faire une petite tranchée, je vais reboucher ma tranchée en ayant enterré la moustiquaire sur le lit du plastique. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui peut rentrer en principe, sauf si vous venez à couper comme moi votre moustiquaire. Bon, je viens de replanter mes choux que j'ai sauvés. Donc, petite astuce, vous faites une croix dans le plastique. Vous écartez de façon à pouvoir prélever la terre. Cette terre qui est ici, je m'en sers pour remettre, vous voyez les plastiques, je les ai rabattus sur le côté et je me sers de la terre du trou qui est ici pour reboucher celui du trou précédent et recouvrir la bâche plastique de terre. On va éviter toutes les mauvaises herbes. Vous voyez, j'ai fait mes petits trous, je remplis d'eau puisque ce sont des jeunes plants. Je leur mets un peu d'eau dans le fond du trou pour mettre de l'humidité au sol. Comme ça, ils vont se sentir dans une terre bien fraîche, ce qui ne leur déplaît pas. Cette opération, je ne l'ai pas faite pour les choux qui sont là, de récupération, enfin de sauvetage pour l'occasion. Pourquoi? Parce que j'ai pris la bêche, j'ai ramassé toute la motte de terre qui était autour des racines, j'ai mis ça dans des très gros pots de façon à faire ça. Donc pour eux, ils ne sont pas du tout dérangés par notre transplantation, notre changement de place
peut-être qu'ils vont crever ou qu'ils vont faner, j'en sais rien, on va bien voir. De toute manière, si je faisais rien, ils étaient perdus. Je fais ça. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes petits trous, j'ai arrosé pour ces nouveaux plants parce qu'ils ont besoin de plus de confort. Je mets un peu de terreau dans chaque trou, une bonne poignée, voire presque deux. Je remplis. Je vous rappelle que les choux, normalement, on les plante beaucoup plus tôt. C'est une situation très particulière. Aujourd'hui, nous sommes dans les premiers jours de l'automne. Nous sommes un jour feuille et je tente le coup et je suis totalement convaincu de ma réussite. On verra ça plus tard avec les semaines qui vont venir. Vous avez vu, j'ai coupé en croix mon plastique de façon à introduire mon plant. Maintenant, je récupère le plastique qui est en croix. Ici, il y a une petite feuille qui s'en va, c'est pas grave. Je récupère mon plastique de façon à bien le rapporter le plus près possible des plants, ce qui évitera la remontée des adventices ou des mauvaises herbes. Vous appelez ça comme vous voulez. Et après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remets la terre que j'ai ôtée du fond et je tasse autour, ce qui fait que ça maintient bien mon pied et puis il va être en pleine forme. On met un peu d'anti-limace avant de déposer la moustiquaire sur le châssis de façon à éviter que s'il y a un petit rampant qui a réussi à se faufiler qu'on n'ait pas vu, on ne se fasse pas avoir parce que là franchement, bon, une fois c'est une grosse erreur mais je ne vais pas me faire avoir à chaque coup. On est hyper vigilant. Donc qu'est-ce que je fais? Je remets un tout petit coup de Bacillus thuringiensis sur tous ces petits plants. Petite astuce, vous commencez par les endroits les plus exigus. Là je travaille contre la bâche de la serre. Et bien qu'est-ce que je fais? Je viens enfouir ma moustiquaire de ce côté-là. Vous voyez, je tire bien avec le pied de façon à ce qu'elle soit bien descendue jusqu'au fond de la boulotte. Je rebouche avec la même terre que j'ai tiré dans le trou. Vous voyez, je tasse. La moustiquaire comme ça, elle est tendue. Vous voyez, cette partie-là, elle ne bougera plus. Ça, on le laisse pour l'instant filer parce qu'on va caler derrière. Là, il ne faut pas oublier de tendre. Vous venez recouvrir et en même temps, vous tendez votre moustiquaire de façon à ce que ce soit le plus tendu possible. Si vous n'avez pas encore compris, le but du jeu, c'est d'enfermer complètement les choux dans un tunnel totalement hermétique à tous les rampants et à tous les volants. Alors, on n'a pas besoin de se précipiter puisque le chou met plusieurs mois pour pousser. Au fur et à mesure, on vient, de temps en temps, on regarde bien près, on n'oublie pas d'arroser, voilà, c'est un peu le conseil qu'il y a. Et puis, on n'a plus qu'à laisser pousser les choux tranquillement, venir les voir de temps en temps. Et puis, ben, quand ça sera le moment de la récolte, on ouvrira de ce côté-ci et on prendra nos choux et on pensera à reboucher systématiquement. C'est une petite façon très simple de faire les choses, mais je vous promets que ça donne de sacrés résultats comme je peux vous le montrer dans d'autres tunnels. Vous voyez ici, ce sont mes choux, l'espace de mes choux. Donc vous avez les choux chinois, les choux-fleurs pour l'hiver. On vient de replanter des choux de Milan. Et ici, ce sont les choux cabus d'Alsace pour la choucroute. Normalement, si j'avais pas fait ma petite erreur, bah, mes choux feraient tous à peu près la même chose que cela. Ils feraient à peu près 40 cm de haut. Voilà, et ben vous savez, faire du potager, c'est pas une science tranquille. Il faut qu'on se trompe de temps en temps, il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse des choses qui sont sympas. Mais franchement, une fois que ça arrive dans l'assiette, on est toujours récompensé. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment d'énervement quand on voit qu'on s'est fait avoir comme des rigolos ou comme des bleus, ce qui est mon cas pour le coup. Et puis bah, faut pas baisser les bras, faut refaire. Et là c'est la dernière ligne droite. Alors si vous n'avez pas encore fait tous vos choux de Milan, les choux frisés pour cet hiver, c'est le moment d'y aller.
Et puis je vous laisse sur ces belles petites paroles et puis cette petite vidéo qui me semblait être utile de parler des choux d'hiver. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, posez-nous vos questions sur Instagram, sur Facebook ou sur Messenger. On y répondra tout le temps. Et puis que dire d'autre? Mettez un petit pouce. Allez, à bientôt.